Faites attention, chère résiliente, à faire un distinguo entre ce que vous voyez sur les réseaux sociaux et la vraie vie. Malheureusement, beaucoup trop de personnes prennent ce qu'elles voient sur les réseaux sociaux pour en faire une réalité. La réalité pour elles, cherchent à avoir leur vie qui ressemble à cela. Faites très attention. Parce que je suis en train de suivre peut-être un peu de loin les rebondissements dans l'affaire Hervé Popda. Et lorsque vous lisez certains témoignages, vous vous rendez compte que beaucoup se sont retrouvés dans des couloirs comme ça parce qu'elles voulaient ressembler à certaines influenceuses. Parce qu'elles voulaient avoir le train de vie que certaines ont sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas souvent la réalité, je vous assure. J'ai rencontré certains en back-office, certaines personnes qui sont sur les réseaux. Vous les voyez dans le back-office, je vous assure que vous vous demandez si ce sont les mêmes personnes qui sont sur les réseaux. Mais je vous assure, souvent le fossé est abyssal entre la personne sur les réseaux et la personne dans la vie de tous les jours. Rien à voir avec ce bling-bling, ce niveau de m'as-tu vu qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, mais rien à voir. Vous voyez, c'est une personne qui est là. Souvent, c'est chaud. Souvent, c'est chaud pour cette personne-là. Et pourtant, sur les réseaux, vous avez l'impression que cette personne vit entre deux bateaux, entre deux avions, entre deux jets privés, etc. Et vous voyez ça, vous voyez un post par-ci, par-là, et vous avez envie d'avoir une vie comme ça au quotidien. Vous commencez à vous mettre une pression de dingue. Vous avez même une vie stable peut-être avec une personne qui cheminait à vos côtés, avec laquelle vous étiez en train d'aller vers une voie un peu plus stable, une personne qui vous voulait pour la vie, mais vous vous retrouvez à éloigner cette personne-là parce que vous estimez que cette personne-là ne peut pas vous offrir un certain nombre de choses. Voilà la réalité de beaucoup de nos sœurs, de nos cousines d'ailleurs, qui se retrouvent à vouloir les choses toutes prêtes. C'est-à-dire que vouloir entrer dans des mariages où on a tout préparé pour vous. Mais qui a préparé ça pour que vous arriviez, vous commencez à manger? Vous vous installez comme ça. Qui a pris le temps de préparer ça? Vous ne savez pas comment cette préparation a été faite. Vous voulez vous installer, vivre votre vie de grande dame sans vous soucier de ces contours-là. Mais ça a un prix. Il faut être prêt à payer ce prix-là, chère résiliente. Faites très attention de vouloir récolter quelque chose que vous n'avez pas semé. Vous ne pouvez pas être là. Votre travail, c'est être briseuse de foyer professionnel. Votre travail, c'est de chercher les hommes mariés. Votre travail, c'est de chercher les personnes qui vont vous financer votre train de vie facilement. Et ces personnes-là, quitte à ce que vous brisiez des foyers au passage, vous ne pouvez pas être là, vous voulez récolter ce que les gens ont semé. Ça ne se fait pas comme ça. C'est-à-dire que dans l'univers, il y a des lois qui sont immuables. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire un certain nombre de choses et récolter d'autres. Vous ne pouvez pas semer une graine de maïs, vous récoltez un avocatier. Non, il faut être cohérent. Il faut être logique, cohérent dans son esprit. Vous ne pouvez pas semer, je ne sais pas, une graine, le noyau de l'avocat, vous récoltez le manguier. Non, ça ne se fait pas comme ça. C'est des choses qui sont dans l'univers, les choses sont réglées, les choses sont rangées. Si vous ne respectez pas certaines lois, vous allez payer le prix. Vous ne pouvez pas, comme je disais tantôt, récolter où vous n'avez pas semé. Non, il faut semer pour récolter. Et quand bien même vous allez récolter sans avoir semé, ça va vous rattraper devant. Oui, ça va vous rattraper. Et si ça ne vous rattrape pas, vous, votre descendance sera rattrapée par vos faits et gestes. Donc, faites très attention à ce que vous voulez dans la vie. Faites attention à jusqu'où vous êtes prêt à aller pour ce que vous voulez. Jusqu'où vous êtes prêt à aller. Parce que malheureusement, beaucoup de personnes, on a vendu une vie trop facile sur les réseaux. Beaucoup d'influenceuses montrent
une vie trop facile. C'est-à-dire que le matin, c'est un verre de champagne. À midi, on est en train de déjeuner assis dans un restaurant haut de gamme. Le soir, on est voilà, dans une soirée mondaine. Non, ce n'est pas la réalité. Réveillez-vous. C'est quelques minutes. Et souvent, vous allez voir certaines personnes payer pour louer certaines choses. Vous allez voir une personne rouler dans un véhicule qui a été loué juste pour quelques minutes, juste pour l'instant d'une vidéo, faire la vidéo. Ce que vous voyez dans les clips de certains chanteurs, tout ça, c'est des locations, tout est loué, tout ça sont des partenariats. Ça ne leur appartient pas. Une fois le clip fini, une fois qu'on a remballé, fin du game. Et c'est pour cela que vous verrez beaucoup de chanteurs, beaucoup d'artistes qui vivent au-dessus de leurs moyens, qui finissent misérables parce qu'ils ont passé le temps à vivre au-dessus de leurs moyens. Aucune notion de gestion de finances, non. Et quand vous voulez vous comparer à ces personnes-là, vous voulez que votre vie donne quoi en termes de résultats? Vous voulez avoir quoi comme résultat? Non. Faites attention. C'est pour cela que je mets souvent l'accent sur l'éducation en fait. L'éducation que les parents doivent donner. Quand les parents loupent ce volet-là, c'est très dangereux. On assiste à une société qui est en perte de valeur. Les jeunes sont en mode micro-ondes. Ils veulent tout de suite. Mais rien ne se fait tout de suite. Il faut voir tous les processus dans la vie. C'est un processus. Toute chose est processus. Regardez une femme enceinte, c'est quand même 9 mois. Vous me direz, il y a des 8 mois, des 7 mois, mais vous avez quand même un certain nombre de mois, 9 mois, de façon générale, pour enfanter de cet enfant-là, pour donner la vie. C'est le temps que ça se fasse, c'est le processus. Vous ne pouvez pas vouloir un enfant aujourd'hui et demain vous avez un bébé dans vos bras, à moins d'être allé prendre le bébé de quelqu'un et d'avoir fait des choses pas nettes. Vous ne pouvez pas, il faut attendre 9 mois. C'est le processus. Vous devez intégrer ça dans toute chose. Chers résilients, chères résilientes, parce que de plus en plus, on est attiré par ce qui brille. On est attiré par une vie de luxe, une vie facile. Mais le revers de ça, quand vous lisez des choses, vous voyez des retours. Oui, on vous a donné 500 000 francs CFA, on vous a donné 1 million de francs CFA. Mais vous vous retrouvez dans quel état pour ça? Vous vous retrouvez dans quel état pour ça? Des vies brisées, vous voyez des filles brisées. Des filles brisées. Oui, on vous a donné 2 millions, 5 millions. Oui, on vous a donné ça. Qu'est-ce que vous allez en faire? Ça passe comme ça. C'est un argent que vous ne pouvez rien faire avec de bon. Ok, on vous a donné, qu'est-ce que vous en avez fait? Vous vous retrouvez dans quelle situation aujourd'hui? Vous voyez des filles sur le plan de la santé, sur le plan psychologique, brisées. C'est des épaves humaines. Quand vous lisez certains témoignages, vous vous dites, mais c'est quand même chaud. Ça vous donne envie de pleurer. Et le pire, c'est qu'il y a plein de femmes qui réussissent à gagner bien leur vie. Des femmes qui ont l'argent propre, l'argent correct, qui mettent en place des stratégies au quotidien, qui partagent cela. Mais les jeunes s'en foutent. Les jeunes ne veulent pas. Quand on partage comment gagner de l'argent, comment démarrer une activité à partir de 50 000, des vidéos comme ça, j'en ai fait plein. Des business que vous pouvez démarrer. J'ai partagé des stratégies, que ce soit en immobilier, que ce soit sur les marchés financiers, que ce soit lancer un business, que ce soit démarrer une petite activité. J'ai interviewé des gens sur cette chaîne. Il y en a, des exemples, il y en a. Mais les gens ne veulent pas de ces exemples-là, chers résilients. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là? Qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on est en mode, on pleure, on s'apitoie, on se dit, ouais, comment une belle fille comme ça va finir dans cet état-là? Regardez, elle est brisée. Elle a une santé qui est fragile. Elle se retrouve à avoir des maladies sexuelles parce que voilà, certains voulaient transmettre voilà, toutes ces maladies-là. Je ne veux pas sortir certains termes ici, mais voilà, l'objectif, c'était un objectif de toute cette affaire, lorsque vous lisez, c'était de transmettre également tout ça. Vous voyez certaines avec des maladies comme ça, jeunes, belles, 20 ans, vous retrouvez dans des situations comme ça, à cause de 2 millions, de 500 000, de 100 000. D'accord. Qu'est-ce que vous faites maintenant?
Ça fait mal. Ça fait mal. Mais il faut sensibiliser. Parce que tant qu'on ne sensibilise pas, malheureusement, d'autres jeunes vont tomber dans les mêmes pièges. Il faut sensibiliser. Chères résilientes, chers jeunes, vous pouvez avoir de l'argent, vous pouvez rouler dans des 4x4 avec, étant dans la vingtaine. Oui, c'est possible et que ce soit pour vous. Vous pouvez être au volant des voitures que vous voulez, que ce soit vos véhicules et que vous ayez travaillé à la sueur de votre front, c'est possible. Il y a des leviers, il y a des stratégies. Ça demandera peut-être un peu de temps parce que vous n'allez pas démarrer le matin et puis le soir avoir déjà ça. Mais c'est possible. C'est possible. Aujourd'hui, si je suis capable de démarrer mon véhicule et de quitter d'un point A à un point B, de mettre mon carburant au calme, et que quand je passe dans certains coins, les gens me traitent de teaser, d'autres fois on me traite ça s'appelle quoi, d'avoir un sugar daddy, etc. On me traite de tous les noms, mais moi ça ne me dérange pas plus que ça, parce que je suis alignée avec mon esprit, parce que c'est clair dans mon esprit, parce que je sais ce que j'ai fait pour avoir ce véhicule-là. Je sais que ce n'est pas tombé du ciel, ça a été payé avec l'argent durement travaillé. Donc oui, c'est possible de rouler avec. C'est possible de rouler avec un certain type de véhicule. Mais maintenant, il faut prendre le temps, comme je disais tantôt, le processus. Le processus. Moi, j'en ai rêvé. Je fais partie des gens qui ont rêvé de ça. Moi, j'en ai rêvé. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que voilà, j'ai tout ça. On se dit, ah, c'était juste ça. Quand vous êtes dedans, vous vous dites, ah, d'accord, c'était juste ça. Voilà, vous avez validé. J'ai rêvé de faire certaines choses et j'en ai déjà bien coché dans ma liste aujourd'hui. J'en ai bien coché dans ma liste aujourd'hui à force de travail. Donc pour vous, si ça a été possible pour moi, ça a été possible pour plein d'autres femmes, c'est également possible pour vous. Il n'y a pas que des choses bizarres pour arriver à ses fins dans la vie. Il n'y a pas que valider certaines choses inimaginables. Il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres voies. Choisissez ces autres voies-là et vous verrez, ça prendra peut-être un peu de temps comme je ne fais que le répéter, mais à la fin, vous serez fiers de vous. Si aujourd'hui, je peux ouvrir ma caméra et vous parler d'une activité, vous parler du business de l'immobilier, comment on démarre, comment on fait, parce que je l'ai fait, parce que je sais que ça fonctionne, parce que j'ai les résultats, les chiffres sont là, les résultats sont là, les biens sont là, c'est vérifiable. C'est quelque chose de tangible, de vérifiable. Vous pouvez aller vérifier. Les gens sont même déjà allés vérifier. Donc oui, faites des choses que demain, ça ne sera pas problématique. Quoi qu'il en soit, c'était pour voilà, sensibiliser une fois de plus nos jeunes sœurs par rapport à cette affaire-là. Quand vous lisez certaines choses, vous vous dites « waouh, c'est juste magnifique ». Le monde part vraiment dans tous les sens. Mais bon, il y a encore des personnes bien. Tant que ces personnes bien prennent la parole, réagissent, je pense que voilà, tout n'est pas perdu. Partagez autour de vous, partagez. Je pense que nombreuses doivent écouter ce message-là et puis comprendre qu'il y a d'autres moyens. Il y a d'autres voies. Il n'y a pas que ces voies-là, il y a d'autres voies. Prenons le temps d'analyser ces voies et positionnons-nous tout simplement. Pour des personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis entrepreneur, investisseuse et récemment auteur de ce livre, Vivre et réussir en France. Il vous donne les clés de votre prospérité financière lorsque vous arrivez en Occident. Et pour des personnes qui souhaitent parler de leur projet, investir dans l'immobilier, dans un business au pays, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Rendez-vous sur business-et-réussite.com, onglet prendre rendez-vous. Et sinon, il y a également le club des résilients pour des personnes qui ne veulent plus être seules, qui veulent être stimulées, boostées au quotidien, voir d'autres personnes agir avec ces personnes-là. Vous pouvez nous rejoindre. Rendez-vous sur business-et-réussite.com, onglet académie. Une fois que vous y êtes, voilà, on va avancer ensemble, c'est important. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.